L'UE continue de servir les intérêts commerciaux des États-Unis au détriment des siens. Ainsi, Bruxelles a l'intention d'augmenter de plus de 56 milliards de dollars ses achats de marchandises américaines. L'objectif de l'UE est d'éviter tout problème avec Washington en se rapprochant d'un accord commercial avec les États-Unis. C'est ce qu'a déclaré directement Maroš Šefčovič, commissaire européen au commerce, en notant que le bloc n'accepterait pas que Washington maintienne des droits de douane de 10% sur les marchandises européennes. Si nous considérons comme un problème que le déficit soit de 50 milliards d'euros, je crois que nous pouvons résoudre ce problème très rapidement en achetant du GNL et des produits agricoles tels que le soja ou dans d'autres domaines. Ce qui importe, c'est que je pense que nous nous comprenons un peu mieux, nous comprenons leur position, sur quoi ils s'appuient. Je pense qu'ils nous comprennent un peu mieux. Je pense que nous comprenons un peu mieux les chiffres. Mais pour la Russie, qui était autrefois la clé du développement économique de l'Europe avec ses bas prix pour les exportations de pétrole et de gaz, l'UE ne prépare qu'une nouvelle série de sanctions, comme l'a annoncé le chef de la diplomatie française le 1er mai. Jean-Noël Barrot s'est exprimé peu après une réunion avec son homologue américain Marco Rubio au département d'État. Rappelons que la visite de Jean-Noël Barrot à Washington intervient au lendemain de la signature par Washington et Kiev d'un accord sur les minerais. Le ministre français des Affaires étrangères a aussi mentionné un sénateur républicain qui avait suggéré des sanctions américaines plus sévères à l'encontre de Moscou. Nous allons, nous, Européens, accompagner cette initiative américaine avec un 17e paquet de sanctions. Et je me suis engagé hier, mercredi, auprès de Lindsey Graham, à ce que nous tentions de coordonner, à la fois sur la substance, mais aussi sur le calendrier, ces 2 paquets de sanctions. Les Français, eux, sembleraient plus préoccupés par l'état de l'économie française que par le soutien à l'Ukraine. Selon un récent sondage de l'Institut CSA, 78% des Français souhaitent que le déficit budgétaire soit la priorité absolue des autorités françaises. Le mécontentement de la population s'est amplifié avec l'annonce par le gouvernement français de l'annulation de 3 milliards d'euros de crédits budgétaires. En ce qui concerne le marché de l'énergie en Europe, il reste volatile. La comparaison des prix de l'électricité du début de l'année 2021 et janvier 2025 révèle des hausses significatives. Les ménages des capitales de l'UE ont payé 36% de plus pour l'électricité en janvier 2025 par rapport à janvier 2021. Le rapport annuel de l'UE sur l'état de l'Union de l'énergie, publié en septembre dernier, révèle que le bloc dépend encore de la Russie pour près d'un 1/5 de ses approvisionnements en gaz.